Aller immédiatement au point de presse de l'hôpital Laval sur le décès d'André Boucher. Débuter dans quelques instants. Je vous rappelle qu'André Boucher est décédé aujourd'hui à l'âge de 70 ans. Elle était chez elle sur le chemin Saint-Louis dans le secteur Sainte-Foy de Québec. Et elle a été amenée en ambulance à l'hôpital Laval. C'est un centre de Québec qui est spécialisé, lui, en cardiologie parce que, selon les informations qu'on nous a communiquées, André Boucher a été victime d'un malaise cardiaque. Elle était mairesse de Québec depuis 2005, donc on peut aller maintenant à ce point de presse. Il y a environ 1h30, le décès de Mme Boucher. Et d'entrée de jeu, évidemment, nous tenons à souhaiter nos sincères condoléances à la famille pour le décès de Mme Boucher. Alors, comme j'ai annoncé tout à l'heure une information très primaire, nous allons maintenant vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui s'est passé. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Gignac, autour de Mme Tousignan, il semblerait qu'on ne peut pas déplacer le micro. Vous avez obligé aussi de vous déplacer malheureusement. Bonjour. Le service de police de la Ville de Québec a reçu un appel au 911 à 12h11 pour une assistance au service ambulancier à l'adresse 3276 chemin Saint-Louis, soit la résidence de Mme Boucher. L'objet de l'appel était pour une assistance à une personne inconsciente. L'appel au 911 a été logé par son mari. Midi 17, nos policiers sont arrivés sur les lieux et ont débuté les manœuvres de réanimation. Tout était normal à l'intérieur de la maison. Midi 21, l'arrivée des premiers ambulanciers, et midi 29, deuxième ambulance sur les lieux. D'accord. Alors maintenant, ça va être au tour de M. Mathieu Jean, dans les affaires publiques, service ambulancier, CPA. Vous voyez en réalité ce qu'on fait le suivi vidéo là. Comme Mme Tousignan nous l'a signalé tout à l'heure, la première ambulance est arrivée à midi 21. À l'arrivée des paramédics, ils ont constaté que la dame était couchée par terre et que la police de Québec était en train d'effectuer les manœuvres de réanimation. Les paramédics ont immédiatement débuté les protocoles de réanimation avec le moniteur défibrillateur. Quand ils sont arrivés au niveau de la ventilation de la dame, on a eu une impossibilité d'agir dû à une certaine rigidité au niveau de la mâchoire. Donc, c'était impossible de ventiler la dame. Nous avons, étant donné les circonstances de l'événement, tout ce qui entourait la dernière personne qui l'a vu, nous avons donc procédé selon nos protocoles aux arrêts de manœuvre. Est-ce que M. Jean vous décrit avec ça comme une rigidité de type cadavérique? Pour avoir une rigidité, ça prend plusieurs heures. On n'a pas l'heure exacte du décès de Mme Boucher. Cependant, nous, quand nos paramédics ont voulu procéder à l'intubation, on a eu des problèmes là, pour être capable d'ouvrir la bouche. Ça peut être un paquet de choses. Non. La dame était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des paramédics. Oui. À l'arrivée de la police de Québec, la dame était dans son lit. Et c'est impossible de bien masser quelqu'un dans un lit, donc c'est pour ça qu'ils l'ont déplacée par terre pour ensuite débuter les manœuvres de réanimation qu'on a continué, nous, de notre côté. À votre expérience, vous êtes ici devant le phénomène de mort évidente? Non. Le protocole a suivi son cours normalement. On a les analyses à faire avec notre moniteur défibrillateur. Les analyses, tout a été fait pour donner le maximum de chances. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas été capable de procéder à une ventilation adéquate
La personne ne se ventilait pas. On n'a pas été capable non plus d'ouvrir au niveau des voies, d'assurer une perméabilité au niveau des voies respiratoires. Donc, et comme je vous dis, additionné à ça les circonstances là, de l'événement, ben, on a procédé à l'arrêt de manœuvre. Elle est partie à 12h45, arrivée ici à 12h56, à l'hôpital Laval. La deuxième ambulance qui arrive sur les lieux. Je laisse la parole maintenant à notre DST, directeur de service professionnel, directeur de l'État. Bonjour à tous. Nous désirons confirmer le décès de Mme André P. Boucher, mairesse de la Ville de Québec. Son décès a été constaté à son arrivée à l'urgence de notre hôpital. La cause du décès est bien entendu inconnue. La patiente n'ayant pas d'antécédents médicaux particuliers. Une autopsie, nous l'espérons, nous aidera à élucider la cause du décès. Nous désirons offrir nos sympathies à son époux, à ses enfants, à ses petits-enfants et à tous les gens qu'elle côtoyait régulièrement et qu'elle aimait tant. La perte d'une grande dame comme Mme Boucher causera certainement un grand vide dans la vie de la Ville de Québec. Merci. Vous n'avez rien à faire sur l'homme qu'on avait à l'hôpital? Non, elle était décédée. Et son ami, est-ce que vous avez pu l'évaluer parce que c'est juste le temps de On a parlé avec M. Boucher, oui. Il était attristé d'une façon horrible. Lorsque vous en savez, c'est décédé depuis très longtemps? Les détails que l'on a, nous permettent de... En fait, son mari l'a trouvé, ce qu'on nous a dit, c'est que s'inquiétant qu'elle ne descendait pas, il est allé dans sa chambre et puis il l'a trouvé inanimé. Il a commencé les manœuvres de réanimation, appelé immédiatement les services ambulanciers qui sont arrivés rapidement. Et est-ce que Mme Boucher s'était levée ce matin, à votre avis? Est-ce qu'elle avait fait une activité quelconque aujourd'hui aussi? On ne va pas dans ces détails-là parce qu'on n'a pas pu le relais de ce qui s'est passé ce matin. Nous, on prend la charge lorsque la dame est arrivée ici à l'hôpital. Donc, oui, il est capable de le dire, mais moi, je vais laisser la parole à M. Gignon parce que vous avez invité à une autre conférence de presse tout à l'heure. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait bien déterminer, mais on n'apprendra rien de plus. Alors, pour la fin, M. Gignon, s'il vous plaît. Oui, pour terminer, tout ce qui est l'aspect protocolaire, l'organisation des funérailles, les mesures administratives, vous aurez plus d'informations. Vous comprendrez que pour respect par la famille et aussi l'organisation municipale est en interchoc. Alors vous comprendrez que pour l'instant, nous n'avons pas d'informations à vous donner, mais prochainement, nous allons vous donner toute cette information nécessaire. J'aimerais, il y a aussi le docteur François Philippon ici, qui est... tu veux dire, François? Non, non, ça serait... Alors, je vous présente le docteur François Philippon, il est cardiologue ici. Il ne faut pas associer parce qu'il est cardiologue que Mme Boucher a des problèmes, elle n'est pas associée à ça. C'est qu'il va pouvoir répondre en anglais, ce que son confrère vient de exprimer en français. Merci. Okay, we want to confirm that Madame Boucher was actually found without no vital signs this morning at her home.
Voilà donc les autorités de l'hôpital Laval, de même que de la Ville de Québec, qui conjointement ont confirmé donc, le décès de Mme Boucher. Cause du décès inconnue, il y aura autopsie. Le mari était attristé, inquiet de ne pas la voir descendre ce matin, et c'est à ce moment-là qu'il est monté dans la chambre et qu'il a dû appeler les ambulances d'urgence. Quant au protocole pour les obsèques, eh bien, il sera connu un peu plus tard.